Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Halloween parce que vous verrez cette vidéo le 31 octobre. Et c'était pour moi l'occasion de vous présenter une dernière créa thème terreur Halloween. Voilà, cette année c'est vrai que j'ai beaucoup scrappé d'Halloween. Hors vidéo, certes, mais je me suis éclatée avec les nouveaux tampons que je m'étais achetés. Et donc voilà, cette année, j'avais vraiment envie de faire une petite série. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément Halloween, mais je suis vraiment désolée. Moi, j'ai kiffé. Donc là, je suis partie sur une petite memory Dex. Donc vous avez Nini Scrap See sur sa chaîne YouTube donc, qui fait un petit concours pour ses 1200 abonnés. Et j'avais envie du coup de participer. Donc elle vous propose un magnifique concours. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Qui propose donc de créer une memory Dex au thème de son choix. Et là, du coup, j'avais envie de scraper Halloween, quoi. Donc, on y est allé gaiement. Vous allez voir, c'est vraiment une créa simple. Hein, c'est toutes les bases que j'utilise habituellement. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vais vous blablater voilà, du temps que vous regardez un petit peu ce que je suis en train de faire. Je me suis munie de mon verre d'eau. Et puis voilà, on va y aller. Donc du coup pour la base, vu que je n'ai pas de dice Memory Dex, j'ai décidé donc je vais le faire moi-même quoi. J'ai quand même la perforatrice. Alors je vais en profiter pour vous donner toutes les refs. C'est une version créative, voilà, qui me permet de faire les petites encoches. J'ai pris un papier, donc toujours mon Painton. Je l'aime beaucoup, c'est le Mix Media en lisse. Moi, je les achète en A5 parce que le format me va très bien et que j'ai quasiment pas de gaspillage. Je le commande sur Amazon. Voilà, il n'est pas excessif. Je l'aime beaucoup parce qu'il résiste quand même pas mal à l'eau. Euh, et il réagit très bien aux aquarelles. À mon niveau, je vais dire, voilà, je ne suis pas une pro, mais loin de là. C'est vrai qu'en ce moment, je les ai un petit peu délaissés. J'ai beaucoup travaillé mes Distress Oxide parce que j'adore ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des encres que j'aime beaucoup travailler. Euh, il faudrait que je me mette à faire de la colo avec. Aurore de la chaîne Creative Down, elle les utilise beaucoup. Et c'est vrai que le rendu est magnifique. Et c'est vrai que je fais beaucoup de fonds avec, mais j'oublie de les utiliser pour la colo. Il faudrait que je m'y mette. Mais bon, vu que j'ai acquis dernièrement les Derwent Intense, c'est vrai que je me suis amusée avec celle-là. Voilà, je teste de nouvelles choses. Donc pour mon format, j'ai pris donc un morceau de 10,5 par 8,5. Voilà, que je suis venue découper avec mon petit massicot. J'ai fait mes petites encoches. Donc sur cette perforatrice, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà des repères. Donc comme ça, pas besoin de mesurer. Et ensuite, je suis venue arrondir mes petits bords avec le petit outil d'action. Je vais y arriver. Voilà, j'aurais pu les laisser aussi en pointe, hein, mais voilà, j'avais envie de les arrondir cette fois-ci. Donc je suis venue prendre la Distress Oxide, la Cracked Pistachio. Donc j'ai commencé avec ce joli vert hyper flashy. Je trouve qu'il était, voilà, que ça allait bien avec mes deux petits personnages, donc que j'avais préparé en avance, hein, parce que la mise en couleur de ces deux tampons m'a pris beaucoup de temps. J'avais commencé, j'avais déjà fait une première fois avec mes aquarelles, mais c'était pas assez flash. Je voulais vraiment une couleur très flashy. Ça n'allait pas. Donc du coup, je les ai fait je les ai refait avec mes petits Derwent. Et la couleur est juste à tomber. Voilà, là sur la vidéo, on dirait que mon bonhomme, mon petit Frankenstein, il est fluo. Mais franchement, ça ressort super bien. Et je me suis éclatée. Euh, et j'ai même retravaillé un petit peu avec les Derwent Chromaflow. C'est des crayons de couleur. Hein. Pour essayer un petit peu d'accentuer. Et franchement, le rendu de mes deux petits personnages était super. Donc j'avais envie de les scraper. Donc je suis venue d'abord faire une petite couche donc sur un côté de verre comme vous l'avez vu, et je suis venue coupler ça avec la Distress Oxide, là alors Seedless Preserve. Voilà, on va le faire en mode franglais, hein. Vous savez à quel point j'ai un super accent anglais.
je suis une vraie cata. Donc je suis venue, voilà, un petit peu estomper avec mes petits coussins, mes petites mousses là. Ça aussi, c'était un projet. Je vais investir dans des petites brosses parce que ça ne me va pas. La qualité est pas dingue. Donc voilà, je pense que on va investir dans ça. Donc je suis venue appliquer mes couleurs. Ensuite, vous m'avez vu faire des petites gouttelettes d'eau. Donc c'est un pinceau à réservoir d'eau. Me demandez pas d'où il vient. Qui coule énormément. Et je n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec. Il a vraiment un débit d'eau trop important. Mais il me va très bien pour faire des belles gouttelettes. Donc je suis venue mettre beaucoup d'eau sur ma carte. Et ensuite, avec un petit sopalin, je suis venue enlever l'excédent. On va y arriver. Et du coup, ça m'a fait voilà, une super oxydation. Et je suis trop contente. Sur le violet, ça a hyper bien réagi. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà pour mon fond. Donc j'ai fait une petite bourse pour boire un petit peu d'eau. Parce qu'évidemment, parler comme ça m'assèche. Donc, une fois que mon fond a été fait, j'ai pris ce beau pochoir que j'ai acheté donc en promo sur le site Show & Flower. Donc, c'est le masque toile, si je dis pas de bêtises. Et je suis venue donc le poser sur ma base. Et avec la Distress Oxide Black Shoot, je suis venue de faire ma petite toile d'araignée. Et donc, je ne suis pas venue trop insister au niveau de l'encre parce que je voulais que ce soit vraiment très léger. Donc ensuite, je vais prendre mon petit double face mousse de chez Action. Vous savez que moi, il me va très bien. Il colle bien. Je ne sais pas si c'est parce que je suis tombée sur des bons lots, mais j'ai pas besoin de rajouter de colle. Et vraiment, dans le temps, ça tient super bien. Et en épaisseur, il est fin. Donc pour des petites créas comme ça, je trouve qu'il est super. Donc je suis venue placer ça sur mes petits personnages, afin voilà, de donner quand même un petit peu de relief à ma Memory Dex. Parce que ce que j'avais en tête, voilà, je voulais quand même que ces personnages ressortent de ma création. Donc je sais pas vous, mais que ce soit du double face ou ça, j'ai toujours la même galère. Hein. C'est-à-dire que j'ai la colle qui se met sur mes ciseaux. Donc c'est pour ça que j'ai les petits ciseaux d'Action là qui sont voilà, utilisés que pour ça. Ça m'évite de devoir laver mes ciseaux en permanence. Donc avec du dissolvant, hein, ça part très bien. Mais c'est vrai que c'est agaçant chaque fois de devoir tout nettoyer. Donc j'ai un ciseau dédié au double face et à mon petit double face mousse. Voilà, c'est le ciseau Action, le pauvre, qui a été désigné pour subir les amas de colle voilà, qui se font. Donc avant de les coller, évidemment, je voulais travailler mon fond avec des petits tampons. Donc là, j'ai pris une planche de Show & Flower. C'est Cabinet de Curiosité, les souris savantes. Et j'ai hésité un petit moment. Et en fait, après, j'ai décidé de prendre ce petit fond là. Ça fait vraiment comme des pavés ou... ouais, comme des petits pavés. Et j'avais envie, voilà, en fait, de faire un effet. Lui, il est sur un sol. Et elle est un peu en lévitation. Vous verrez par la suite. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée de ma carte. J'aime bien quand il y a des personnages. Parce que c'est vrai que je scrapais très peu de personnages parce que je n'en avais pas. Et maintenant que je commence à en avoir un peu, je m'amuse à faire vraiment des scénettes. Et puis je m'invente des histoires. Et je trouve que c'est sympa, voilà, qu'il y ait finalement une vraie histoire derrière nos créations. Donc voilà, je suis venue la tamponner tout simplement avec ma Versafine noire. Et voilà, je trouve que du coup, on dirait que vraiment lui, il est au sol et que elle, elle est un peu dans les airs. Et je trouvais ça super. Je me suis mise au pli de nettoyer mes tampons après chaque utilisation. Oui, Coralie, elle fait des bonnes résolutions en fin octobre. C'est vrai que j'avais tendance à laisser de côté le temps de faire ma créa. Et une fois sur deux, je ne les nettoyais pas de suite. Donc après, imaginez-vous bien le temps que ça me prenait. Alors, la technique de l'eau savonneuse fonctionne très bien. Mais franchement, si je peux m'épargner
on va dire, des demi-heures de nettoyage de tampons, je le fais. Donc maintenant, j'ai mon petit nettoyant, mon petit microfibre, et je nettoie au fur et à mesure. Voilà, et je range au fur et à mesure. Et il y a beaucoup moins de bazar sur mon bureau. Parce que quand vous devez ranger pendant demi-heure avant de scraper, franchement, vous arrivez après et vous n'avez même plus envie. Donc je me suis donné de bonnes résolutions et j'espère les tenir. Donc ensuite, j'ai fait des petites bulles, donc par-ci par-là. Voilà, je les trouvais trop belles. Pareil, elles sont sur la même planche que le petit fond. Je les trouvais trop, trop, trop mignonnes. Et ensuite, il me fallait un petit texte, parce que je voulais un texte sur ma carte, sur ma memory dex. Et celle qu'il y avait sur la planche de Ellen Cray, de toute façon, je vous la montrerai après, hein, la planche. Ben, j'aimais pas trop, enfin, c'est surtout que c'était en anglais. Et vu que je suis une quiche en anglais, je trouvais ça bête de mettre quelque chose en anglais. Mais que là, je comprenais, enfin, il m'aurait fallu un traducteur. C'est pas compliqué, hein, mais voilà, j'avais pas trop envie. Donc j'y avais ce petit mot expérience numéro. Je me suis dit ça peut être sympa faire style voilà que c'est on expose ben voilà l'expérience du savant fou. Et il me fallait un petit chiffre et sur cette planche il n'y en a pas. À part le tampon chapitre 54. Et j'avais pas envie de m'amuser à faire le petit 54. Enfin bref, voilà. Donc j'ai récupéré une planche de So Simply Scrap. Donc c'est la planche bout de la collection Brocante d'automne. Et il y avait un petit 31. Et je trouvais ça super parce que pour Halloween, ben voilà, ça collait parfaitement. Donc voilà, là je vous montre la petite planche, donc les deux personnages, et j'ai tamponné donc le petit cœur et la petite fiole d'amour sur pareil, toujours du paint-on, et la petite expérience, voilà, je l'ai découpée, détourée au ciseau tant bien que mal hors caméra. Pareil, je mets un temps fou, c'est une catastrophe. Un jour vraiment, j'investirai dans une machine de découpe, mais bon, pour l'instant c'est... Bah, c'est pas d'actualité. Donc là, je suis en train de prendre mes petits Derwent Intense et j'ai fait des petits nuanciers. Donc je savais hein, les couleurs que je voulais, mais voilà, pour vous montrer un petit peu. J'ai mixé donc le 610 qui est le red violet et le 700 qui est la couleur fuchsia. Voilà. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là, ces deux couleurs de violet qui matchent super bien ensemble. Une plus foncée que l'autre, donc je me suis dit c'est bien, ça fera déjà un peu de base d'ombre. Et donc je suis venue faire ma petite colo. Donc là je voulais laisser, hein, pour que vous voyez ben, que vraiment avec ces crayons, il n'y a rien de compliqué. Même si bon, les dégradés, ben, ils sont pas ouf pour l'instant parce que je les apprivoise à peine. Mais vraiment, voilà, vous appliquez une petite couche plus ou moins en fonction des pigments que vous souhaitez. Et ensuite, avec votre petit pinceau à réservoir d'eau, ben, vous venez voilà, les activer, on va dire. Et ça fait des couleurs super, super lumineuses. J'ai pas un niveau de fou, hein, je les découvre à peine. Mais voilà, je travaille, je vais y arriver hein, petit à petit, je pense, à essayer de faire des jolis dégradés. Le taille-crayon que vous voyez, c'est de la marque Dahl. C'est un crayon... Alors, je me suis un peu fait conseiller en regardant les vidéos de Marlène Art, qui utilisait un taille-crayon un peu particulier, justement, pour éviter de ronger trop vite vos crayons de couleur. Et ces crayons-là sont super parce qu'ils vont tailler le bois et tailler très 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 peu de matière, de cire ou de... Voilà, je sais même pas comment ça s'appelle, de mine on va dire. Donc je l'ai payé pareil, très très peu cher sur Amazon et il est vraiment très bien. Ça s'apprivoise. Je vous avoue que le premier que j'ai taillé, c'était un Derwent Chromaflow. Je pense que je l'ai réduit d'un tiers. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il fallait s'arrêter. J'ai un peu fait ma petite poco. Mais voilà, ils vont très bien. Un petit tour de manivelle. Et puis, vous avez vu, ils sont pointus. Ça aussi, vous pouvez gérer si vous voulez un bout pointu ou un peu plus arrondi. Enfin voilà, écoutez, pour le prix que je l'ai payé, j'en suis vraiment très très contente.
Donc voilà, je suis venue appliquer mon petit crayon et ensuite avec mon petit réservoir d'eau, ben, je viens tout simplement de la partie la plus claire vers la partie la plus foncée. Et quand je veux voilà, un petit peu accentuer, on va dire, des ombres, je vais récupérer un tout petit peu de matière vers la couleur la plus foncée et je vais les tirer un peu vers le clair. Voilà ce que je suis en train de faire. Et le dégradé, pas mal. J'arrive à gérer. Donc j'ai toujours mon petit chiffon à côté hein, pour effacer, pour essuyer ma pointe. Et je trouve que ça rend super, super bien. Donc ces crayons sont magiques. C'est grâce à Alex de la chaîne Crafty Alex que j'ai craqué. Elle avait fait, alors peut-être que je vous l'ai déjà dit, parce que je radote quelquefois, mais voilà, elle avait fait un petit post là quand il y avait eu les Prime Day sur Amazon, comme quoi ils étaient en promo. Quand je suis arrivée, les 100 étaient déjà, il n'y en avait plus, mais du coup j'ai quand même réussi à avoir les 36 et je me suis dit que c'était déjà pas mal pour débuter. Si je vois que voilà, que je m'en sors et que ça me correspond, parce que c'est toujours pareil, eh bien j'investirai dans d'autres couleurs, parce que pour info, les 36, vous avez que deux jaunes, hein, un qui fait vers l'oranger, donc deux oranges. Pareil en rouge, un vrai rouge, il y en a un ou deux. Il y a très peu de violet. En fait, il y a beaucoup de bleu et beaucoup de vert, je trouve, hein. En marron aussi, vous êtes tranquille. Mais c'est vrai que tout ce qui est couleur rouge, rose, jaune, enfin voilà, il y en a très très peu. Donc, je verrai par la suite si vraiment je suis vraiment très très à l'aise avec ça et que ça me plaît, de peut-être investir dans d'autres teintes à l'unité. Voilà, j'achèterai au petit à petit pour faire compléter ma collection. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit derrière moi, c'est que bah, voilà, je ne suis pas toute seule à la maison et ça résonne un petit peu, donc voilà. Et puis vu qu'on est tous un petit peu malades, on tout saute, on tout saute. Donc voilà, donc pour l'avancée de ma créa, quand même, on y revient. Donc là, j'avais commencé à faire le violet de la petite fiole et puis j'ai posé, comme vous l'avez vu, le taille-crayon dessus. Donc j'ai fait un petit, voilà, hein, ça a bavé légèrement, mais ça va, vu que comment dire, vu que je vais le découper après, hein, sur la créa, ça se voit même plus là. Le bleu, je sais pas si je vous l'ai montré comme il faut à la caméra, c'était juste pour faire un petit effet un peu bleuté au vert. C'est le Iris Blue, le 900. Voilà, j'en ai utilisé très peu, hein. C'est juste pour donner un petit effet à cette fiole. Donc ça sèche très vite, vu que j'ai mis très très peu d'eau. Et ensuite je suis revenue donc prendre mon texte. J'ai mis pareil le 31, je voulais le faire ressortir un petit peu donc avec le même violet, les mêmes violets que mon petit cœur. Donc vous voyez la couleur quand même, franchement là ça rend super bien. En plus à la lumière, bon c'est une lumière artificielle, mais ça rend vraiment super bien. Et puis regardez en 2 secondes, ben voilà, vous avez fait votre mise en couleur et je trouve ça topissime. Donc voilà, je suis venue finir mon texte. Ensuite, vous allez voir, je récupère un petit peu de vert de la Distress pour flouter un petit peu mon fond, quoi. J'ai mis un petit peu, ouais, pour le fondre, on va dire, dans le vert. Et ensuite, je suis venue coller tout ça. Désolée, on a été interrompu par une quinte de tout qui débarquait, c'était terrible. Donc voilà, donc je prends ma Distress et je viens en appliquer sur mon titre. J'aime bien faire cette technique parce que c'est vrai, d'habitude j'aime bien, je peux faire des petites étiquettes blanches et tout ça, mais là vu que tout mon fond était mis en couleur, et voilà, je voulais vraiment que le blanc de la robe de ma petite Madame Frankenstein ressorte. Donc voilà, je voulais vraiment tout fondre et c'est pour ça voilà, que j'ai fait on va dire, cette petite méthode. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, je viens placer mes éléments. Je savais vraiment, voilà, j'avais une idée de ce que je voulais. J'essaye autre chose, mais ça ne va pas. Donc finalement, voilà, je repars sur mon idée première, c'est-à-dire mettre mon petit cœur en haut et ma petite fiole d'amour, comme si elle avait un effet avec les bulles là. Je trouvais ça trop mignon. Donc là, voilà, la partie sympathique où vous allez me voir galérer à enlever
le petit ruban de protection des doubles faces, hein. Donc il faut vraiment que j'investisse dans un outil pour le faire. J'ai une petite pointe, hein, mais ça va pas. J'y arrive pas. Bon là, vu que j'ai un petit peu d'ongles, ça va. Mais c'est vrai que je galère à enlever, ces fichus, ces fichus protections. Au secours les filles, donnez-moi une astuce, je ne sais pas, ou un outil ou quelque chose qui pourrait m'aider parce que, c'est une vraie galère. Là, je vous ai vraiment laissé tout en temps réel, hein, vous voyez que, bah, il y a mes couacs et puis il y a voilà, mes petits moments de galère. Donc voilà, je positionne mes 2 petits personnages, un à côté de l'autre. Franchement, ils sont trop mignons, mais je n'avais pas de tampon Ellen Crate et franchement, je suis tombée raide dingue. Je crois que c'est vraiment les tampons d'Halloween qui m'ont fait, craquer, quand j'ai passé commande et franchement, je regrette pas parce que je les trouve vraiment trop, trop, trop mignons. Même ma fille, bon, qui est fan d'Halloween, bah, elle les adore. Je lui ai tamponné sur une feuille et elle m'a fait des super colos. Voilà, on en a plein sa chambre et franchement, ils sont trop mignons. Pour le reste, bah, je viens la coller tout simplement avec ma petite tacky glue là de, bah, c'est Aline, je sais même pas le prononcer, qui est super, voilà, j'aime beaucoup cette colle, elle le prend vite, mais vous pouvez quand même, comme vous pouvez le voir, déplacer vos, vous avez quand même un petit laps de temps pour déplacer. J'ai un peu abandonné ma colle verte, vous saviez à quel point je l'utilisais beaucoup, la scotch. La gel glue, je l'aime d'amour, vraiment cette colle, elle est pareille, elle est super. Mais vu que je la prends, bah, parce que j'ai essayé d'autres, hein, sans solvant, elle fonctionnait pas bien. Là, je commençais à m'étouffer un petit peu avec son odeur. Donc c'est vrai que je l'ai un petit peu délaissée. Mais voilà, c'est mes 2 colles chouchou. Donc voilà, j'ai posé mes petits éléments. Vous avez vu, ils tiennent déjà, hein. Je veux dire vraiment, je trouve que c'est une très très bonne colle. Elle n'est pas excessive, hein. Et puis franchement, le premier flacon, j'en ai encore pas mal à l'intérieur, hein. J'en ai racheté un pour en avoir un d'avance. Mais avec tout ce que je l'ai utilisé, parce qu'il en faut très peu, bah, je trouve qu'en on va dire, au niveau prix et ce qu'on a comme utilisation, bah, ça vaut le coup. Donc voilà, mes petits éléments sont placés. J'ai repris ma petite, distress noire Black Shoot pour faire voilà ma petite bordure noire pour donner un petit peu plus, bah, de profondeur à ma Memory Dex. Et ensuite, je suis venue me battre avec mon petit Glossy Accent. Cet effet gloss qu'il donne. Je le trouve très bien, facile à appliquer et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a tendance à, eh ben, à sécher. Même bien refermé, hein. Il a tendance à sécher. Du coup, je suis toujours obligée, bah, de me munir de ma petite pique là, de mon petit truc de couture pour venir déboucher le déboucher pour pouvoir l'appliquer. Donc bon, après ça n'empêche rien, mais c'est vrai que si vous l'utilisez de suite, ben non, il faut juste d'abord le penser à le déboucher. Voilà. J'ai pris un flacon qui fait, alors je l'ai devant les yeux, hein, c'est un 59 millilitres. J'aurais peut-être dû l'acheter en plus petit. Je me dis, ça aurait peut-être moins été galère. Mais bon, réellement, je l'ai depuis un petit moment et j'en suis même pas à un tiers. Donc pareil, je trouve que ça va, je suis pas trop gourmande. Donc là, je suis venue en appliquer sur mes petites bulles parce que je trouve qu'on les voyait pas assez au niveau de mon fond. Et effectivement, ça fait bien ressortir la couleur. Et ensuite, je suis venue faire les petits yeux de mes personnages, de nos amoureux effrayants. Je les trouve vraiment trop choux. Ça doit faire 10 fois que je vous le dis, mais vraiment, je les trouve trop, 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 trop beaux. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire vous si, bah voilà, si vous scrapez du Halloween. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, mais je suis certaine qu'il y en a qui aiment beaucoup. Et dites-moi, voilà, si vous allez faire aussi un petit tour pour aller chipper des bonbons chez les voisins, ou si vous avez une fête de prévue, tout ça, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de la créa, donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près.
Donc on voit quand même, voilà, le petit glossy sur les zones et je trouve ça trop, trop mignon. J'espère que cette Memoritex, elle plaira à Nini Scrap, à Stéphanie. Voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire et j'aime beaucoup le combo couleur. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous fais de gros bisous, ciao!